On va démarrer exactement, je répète ce que je viens de dire, mais vous l'avez pas dans l'enregistrement, pardon. Mais on démarre les dernières games qui nous manquent cette fois-ci, cette semaine et tout. On est bien, on est carré. Il nous reste deux petits BO à regarder et après on sera bon. Donc on entame le troisième jour de la cinquième semaine LEC avec le BO3 qui oppose Navy contre Shifter. Navy qui a connu, il me semble, des petites games. Il y a eu le BO cassé où ils ont failli. Enfin, ils ont failli. Ils auraient pu gagner. Comme la cassé a fini par gagner. Sinon, c'est vrai qu'il y a eu une petite période, il me semble, où ils ont un peu perdu. Donc à voir ce que ça donne contre Shifters. Bon, en toute théorie, Shifter n'a plus rien à jouer et devrait laisser Navy être grand gagnant de ces trois parties, mais à voir, est-ce que ce sera un 2-0, un 2-1? Que va faire Navy? Va-t-on avoir le même visage que ces dernières rencontres, ou alors est-ce que justement c'est ces dernières rencontres qui ont simplement été compliquées pour Navy et que derrière, si c'est pas le top 3 LEC, ça se passe un peu mieux. On va voir ça. N'hésitez pas, YouTube, attendez, pardon, on va baisser le son aussi un petit peu, on n'a pas forcément envie d'entendre plus les casters que ça, mais voilà, n'hésitez pas, YouTube, à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentair, et à dire pourquoi pas, qui c'est que vous voyez bien gagner en LEC pour ce spring, pendant que au bot, ça se trade plutôt positivement entre les deux bot lanes, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Bon, Paddock finit par ne plus avoir cette mana, c'est le flash in de Parus, tout simplement. Paddock qui n'a pas flash. Il avait son flash à disposition, il aurait pu flash, mais non. Pas de flash pour Paddock, sûrement surpris par tous ces flash in et ces auto-attaques qui serait, je pense, parti quoi qu'il arrive. Attention là par contre, Shifters avec Bukada sur Parus qui finira quand même par tomber, mais derrière on récupère un kill sur Victor et sur le petit Poby. On joue désormais le Carapateur. Qu'est-ce qu'on a du côté de Bukada de plus que les autres? On a surtout l'arrivée de Rise avec l'arrivée de Nuke sur cette action. Et ça va bien se passer pour Shifters. Est-ce qu'on peut continuer maintenant du côté de Shifters? Non, on va essayer de se replacer. Et on va même simplement se replacer du côté Shifter. On a récupéré un petit kill sur Ilek, ça fait plaisir. Bonne ulti Nuke là-dessus. Avec son Rise qui est venu donner du soutien à son équipe. C'est bien vu. Alors, en attendant Parus qui cherche à, je l'imagine, un petit peu cancel les backs et empêcher les joueurs shifters en bot lane de faire un freeze ou quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps-là, Rilek qui va être trade par Bukala dans un premier temps, sauf ensuite on a l'arrivée de Nuke qui est en train de se faire trade par Xingzao. Attention, par contre, on a trouvé l'ulti sur Rilek de la part de Bukada, mais ça suffira pas. Ça s'est totalement retourné contre eux du côté de Shifters. Et là, on va devoir donner un kill à Mainter maintenant avec Rise qui ne pourra pas s'escape. On va récupérer... on a failli récupérer 2 kills. Oh, et Rilek qui se fait quand même récupérer par Rooster. Faut pas abuser. Attendez, du coup, j'avais pas du tout les yeux rivés sur ce qui pouvait se passer. Ah oui, il y a eu Ulti Rooster, etc. sur Rilek. Attention, quand même, on récupère ce qu'on peut. Et puis surtout Rilek, pardon, Rooster avait un petit peu que ça à faire également. Dans le sens où la wave était push, arrivée de Nuke sur Poby, avec Bukada également. On a la Arrow qui est tombée sur Bukada et on va directement décider de le all-in avec Poby et Rilek. Attention, Bukada qui va quand même prendre son trade kill là-dessus. Il a eu le temps d'avoir l'animation de son ulti sur le Victor de Poby. Ce qui fait que cette action, finalement, ça finit par être simplement un 1 pour 1, alors que ça aurait pu être vachement plus négatif pour Shifter. Pendant qu'on entame le dragon désormais du côté de Shifters, on a encore une Arrow qui est fatidique de la part de Samedi
sur Bukada, le dash out de Paddock et le flash out de Paddock également. On n'a pas de flash pour suivre du côté de Xingzhao, sinon je pense qu'on serait allé le chercher. Par contre là attention, flash in de la part de Parus et les dégâts de Séraphine sont assez importants pour simplement récupérer le kill. Bien joué de la part de Parus, il nous fait des bons flash-in quand même depuis tout à l'heure. Enfin, ça fait en tout cas 2 flash-in qu'il nous fait, qui sont très intéressants. On envoie tout sur Trimby pour essayer de récupérer un kill et on va le récupérer. Il y a l'arrivée de Bukada et de Rilek également en mid lane. Donc on en restera là pour l'action qu'on a vue précédemment. Par contre, l'attention, Samedi est obligé de flash out, mais malgré le flash out, on va être tradé. On va récupérer le shutdown sur Nuke. On a failli survivre du côté de la hache, mais heureusement pour Shifter, on arrive à trouver les dégâts suffisants pour récupérer un shutdown sur hache. Sinon, la game était vraiment plus que compliquée. On y va du côté de Mainter, on met quand même tout. On sait qu'on va se faire trade. Est-ce qu'on peut récupérer un kill? Est-ce qu'on a assez de dégâts? Oh là là, il va rester quelques HP à Bukada, malheureusement, face à Mainter, qui était, si je dis pas de bêtises, des coéquipiers à un moment donné, mais ça, il faudrait que je sois sûr. Donc, si vous êtes sûr dans l'espace des commentaires, n'hésitez pas à le dire. En attendant, une chose est sûre, on récupère le deuxième dragon et on aura le droit à une Amextech pour cette première partie de ce BO. Et de cette journée, j'ai envie de dire, de LEC. Il y a une TP dans le flanc de Mainter. Là, on est en train de se dire qu'il y a forcément quelque chose qui se trame. Et on va pas avoir le temps de tanker quoi que ce soit du côté de Mainter. On va simplement se faire récupérer. Pas de vision sur la téléportation. C'était bien joué en réalité. C'était bien joué. Je voulais qu'on rajoute de plus. Un row sur Bukada. On va tout lui envoyer. On n'a pas de flash du côté de Bukada. On est simplement pris au piège actuellement. On a quand même trouvé un Mikael sur la Karma pour essayer de faire changer les choses, j'ai envie de dire, pour Bukada. Mais ça n'a pas été game changer, j'ai envie de dire. Attention, Poby qui se fait trade par Nuke là-dessus. N'a pas forcément autant de répondants qu'on pourrait le vouloir avec Victor à ce moment-là de la partie. C'est pour ça qu'il a juste pris son trade, mis son trade, ils se sont regardés et puis lui il est parti. La Haro qui est magnifiquement bien placé de la part de Samedi là-dessus sur Rooster, il ne peut tout simplement rien faire. Il était pris au piège et là attention, Nuke c'est peut-être à son tour d'être pris au piège. On va flash dans l'ulti pour partir et c'est bien trouvé de la part de Nuke. En soi, il fallait survivre, il est en 3-1, il n'a pas forcément de shutdown. Mais quitte à survivre et quitte à ult, autant flash. Qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois YouTube, je vous demande votre avis, alors n'hésitez pas à le dire. En attendant, plus la game passe, plus on se rend bien compte que Shifters ne sait pas plus ce qui fait que je ne sais quoi, parce que on voit bien l'avance qui commence à arriver bien progressivement de la part de Navy. On est sur un Nashor, on est sur un très bon go-in de la part de Navy, mais Bukada qui se fait encore Michael la tronche. Derrière, Mainter se retrouve en situation de 1v5, et ce Nashor qui a été quand même récupéré par Navy. Attention, on a un bon all-in de la part de Ginzao, on peut pas suivre. Flash-in de la part de Rilek là-dessus, il n'y a plus beaucoup d'HP malheureusement. Pour Navy, ça manque d'un tout petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas dû essayer de turn finalement avec Rilek? Flash-in de Samedi, c'est pas plus mal joué que ça. On va essayer de récupérer un premier kill. On en récupère un, on pourra pas en récupérer plus. Flash-in de Paddock pour essayer enfin pas pour essayer, pour récupérer quelque chose et surtout pour éviter les CD de Serra. Et finalement, je parlais de l'avance et du fait que Shifter ne savait pas plus ce qu'il faisait. Bah finalement, regardez, ils m'ont bien fait fermer mon clapet en soi. Vu qu'ils ont réussi à bien turn le fight et ce Nashor, vu que au final, il n'y en a pas plus que ça. On va quand même réussir à push du côté de Navy. On a quand même une certaine pression de teamfight et de push en soi, qui fait que Shifter est un peu obligé de rester proche de leur muraille, mais c'est pas pour autant que sur un teamfight ça peut pas changer
de côté, vu que on a vu déjà avec le fight au niveau du Nashor que Shifter avait de quoi faire aussi. Donc on va voir comment ça se profile. On joue le dragon du côté Navy. On est plus en train de mettre une pression du côté du Nashor pour Shifter. Et on a Nuke qui push la top lane quoi qu'il arrive. Donc on est face au danger, j'ai envie de dire, du côté de Navy. Ah, bah là vous voyez, ça y est, ça a commencé à changer. Navy a récupéré petit à petit la vision sur le pit du Nashor, l'ulti de Parus pardon, qui ne touchera personne. Flashing de Bukada qui ne touche personne. L'arrivée de Rooster avec son ulti, attention, il arrive en plein milieu de la front lane, de la back lane, pardon, mais ça n'a pas suffi. Il n'y avait pas assez de résistance du côté de Rooster pour faire quoi que ce soit. On flash in. Du côté de Navy, il n'y a plus beaucoup d'HP de partout. On récupère un premier kill sur Bukada, suivi par Nuke. Et là derrière, on va pouvoir enclencher, quoi qu'il arrive. Il y a un ange gardien sur Ilek. Donc on peut avancer sans avoir forcément peur. Et puis il reste seulement Paddock. Ça a failli quand même être délicat pour Navy cette action. Et c'est vrai que comme disent les casters anglophones, c'était un fight très très close. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été loupées. Ah, que ce soit l'ulti Séraphine, le flash-in de Bukada, c'est des choses qui se jouent à peu et qui changent la donne quand même sur le teamfight, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que finalement c'est positif pour Navy. Parce que le flash-in de Bukada touche pas. Et derrière on peut pas enclencher vraiment ce qu'on veut du côté shifter. Attention, la Poppy qui s'est fait pas mal chunk. La même chose pour Parus qui finit par tomber. On a un ulti Rise qui finalement était peut-être bien trop dangereux. Attention, parce que là on a un bon combo avec l'ulti Rumble plus le go-in de la part de Relay qui fait tomber deux personnes, deux shifters et qui relance tout simplement le push de Navy pour aller finir la partie. Il reste Bukada, il reste Paddock et il reste Rooster. Ça fait quand même mal ce qui reste. Mais il reste 4 joueurs en contrepartie du côté Navy. Et c'est ça qui peut faire la différence. On a la nouvelle wave qui arrive, Rooster qui fait ce qu'il peut et surtout qui trouve un très très bon chunk sur samedi. Ça le one shot pas mais c'était tout juste. Et là derrière on a Mainter qui fait brûler Paddock, Bukada qui se fait aussi bien brûler par le Victor de Poby. Alors on va laisser finalement cette tourelle, elle a vraiment un HP, il manquait une auto-attaque à la tour mais c'est pas grave. On a 7000 gold en contrepartie pour Navy et on va pouvoir récupérer l'âme des dragons et très probablement partir soit sur un push slash temporisation Nashor pour aller finir une bonne fois pour toutes, soit on y va directement et là j'ai bien l'impression qu'on essaye de push sur deux lanes, on laisse la bot lane tranquille, en même temps le dragon a été fait, il n'y a plus grand chose à jouer. Attention samedi qui est en train de se faire go in et il était tout seul. J'avoue que là-dessus, c'était soit un énorme grid de la part de Navy, soit un très mauvais placement de la part de samedi, parce qu'il s'est retrouvé tout seul. On a Nuke qui push au top, qui push au bot, pardon, et qui récupère sa petite T2. Ça fait toujours un petit peu flic, tout ça, et ça temporise bien la partie en tout cas. Donc on va voir où est-ce qu'on en est. Ça y est, on a enfin débloqué le timer du Nashor. Encore un bon ulti de la part de Paddock. Heureusement qu'il y a les ultis Ezreal aussi parce que... Et bon, bien sûr les dégâts de Rooster. Mais là Rooster va arriver un petit peu trop tard pour tenter un ulti dans un pit Nashor ou quoi que ce soit. Il arrive bien trop tard. On a la wave de push en top lane pour Navy. On va même pas attendre une seconde de plus. Déjà en train de back du côté de Shifter, mais on va arriver quand même un petit peu tard. Comme si on avait un peu attendu avant de reset, alors que au fond on est à 40 minutes de jeu. On va plus forcément reset après un Nashor. On va surtout essayer de push. Là par contre attention Rooster, on parlait d'un ulti dans le pit Nashor tout à l'heure. Là ça peut très bien exploser à tout moment. Arrow qui ne touchera pas. Il n'y a plus vraiment d'arrow hein. Depuis tout à l'heure on avait des bonnes arrows, mais depuis un petit moment elles se sont un petit peu essoufflées.
Est-ce que aussi du côté de Shifter, on s'est pas posé les bonnes questions? Et là maintenant, ah. Ulti, ça touche Bobby cette fois-ci. On va jouer l'ancestral, hein. Du coup, on n'ira pas jusqu'à l'ancien Nashor et un push. Nashor, il reste 26 secondes. On va plutôt partir sur un ancestral qui est en train de se faire détruire par un petit peu toutes les compositions. Cette fois-ci, on a eu un bon ulti combo avec l'ulti Mainter, l'ulti Séraphine, le Go-in avec l'ulti de Xingzao. Et derrière, on peut juste rien faire du côté de Shifter. On n'a pas assez de ressources, tout simplement. Et puis surtout, du côté de Navy, on a vraiment une composition teamfight qui fait mal quand les combos touchent avec Séraphine, avec l'Aro, avec l'Ultimater, puis l'Ulti Xingzao qui peut quand même temporiser des dégâts. On se retrouve quand même dans une situation assez compliquée, puis il y a 4400 gold de différence entre Paddock et Ash, ça fait aussi la différence. Donc c'était assez compliqué. Maintenant, voilà, on va juste passer à la game 2, 1-0 de la part de Navy. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir si Navy arrive à 2-0 ou si Shifters arrive à récupérer une game dans le BO. On va récupérer quand même un kill de la part de Parus. Un ou deux kills, attention Trimby à ne pas être trop... Ok, ça va, j'allais dire ne pas trop vouloir grid. Samedi qui va chercher directement Bukada qui était dans la river, dans le bush, mais ça se passe quand même bien pour Navy avec les dégâts de Vi. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher plus? Le problème étant que les dégâts sont sur des spells de la part de Vi et qu'une fois qu'il n'y a plus de spells, il n'y a plus de dégâts. Oh, attention, très bonne bubule de la part de Parus. Derrière, on va avoir l'arrivée de Shen, il va falloir partir d'ici. De la part de Navy désormais, Flashin de la part de Bukada. On a eu une très bonne bubule de la part de Parus, mais ça ne suffira pas. On a assez utilisé de la part de Shifter pour récupérer le kill sur Samedi qui est déjà en 0-3 avec son Corki. Ça se bat du côté de la bot lane. Oh, très bon go-in de la part de Navy là-dessus, mais finalement ça ne se turne pas, j'ai envie de dire, du côté Navy. C'est Shifters qui prend le dessus. Et là, cette fois-ci, Rilek qui fait un très bon gank. Autant le flash-in tout à l'heure était intéressant, mais pas utile. Alors que là, cette fois-ci, ça fait du bien. Go-in maintenant de la part de Mainter sur la top lane avec l'arrivée de Parus. Simplement pour faire ce qu'il faut. Ulti Shen pour temporiser et surtout pour faire survivre Rooster. Et finalement, la TP au top qui servira à rien. Du côté Navy, on va s'arrêter là-dessus. Pendant que cette fois-ci, c'est Rilek qui arrive en top lane. On n'a plus de flash. On n'a plus rien du côté Rooster. Mais on va quand même réussir à tuer Rilek. Hein. Cette fois-ci, c'est Navy qui est en train de full grid sur cette partie. On est en 3-6 au total entre les deux équipes. Et surtout, on a un ADC en 1-4. Rilek en 0-1-2 et en réalité Rilek n'a pas fait les meilleures actions du monde. C'est sûr qu'après c'est Navy qui a fait le plus de folie, mais il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi Bukada avec son Shen qui fait un très bon early pour le moment. Bobby qui se fait plus que one shot. Il a quand même la chance de pouvoir survivre avec un HP. On a Rilek, on sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Mainter qui peut rien faire non plus. Qu'est-ce que c'est que cette partie de la part de Navy? J'avoue que même moi je suis plus que surpris. Là c'est pareil, Paddock qui va pouvoir récupérer un petit free kill sur Vi. On récupère une tourelle au top, on récupère une tourelle au bot de la part de Shifters. Quel est ce visage de Shifters alors peut-être? Est-ce que c'est ça la vraie question à se poser? Parce que là, j'avoue que du côté de Navy, on fait un peu n'importe quoi. On va pouvoir normalement récupérer un truc sur Trimby, mais même pas. Parce que maintenant, il y a Bukada et Paddock qui sont vraiment juste à côté. Donc même là-dessus, c'est un petit peu complexe. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait du côté de Navy sur cette partie? C'est vraiment la question qu'on est en droit de se poser.
On va se faire dive du côté de Navy. On n'a aucun scrupule à le faire de la part de Shifters et a raison. A raison même, ils ont réussi un très bon all-in. Ils ont failli même récupérer 2 kills sur ce dive. Alors que bon, à la base, il y a quand même une tourelle du côté Navy. Sur Mainter maintenant qui se fait littéralement destroy aussi. On n'a pas trop le droit au bonheur sur cette partie, on a vraiment du retard qui est conséquent. Même pas 20 minutes de jeu, il y a 7000 gold qui différencient les deux rosters, ça fait vraiment mal. Et comme on peut le voir là, entre Bukada et Rooster, il n'y a pas grand chose à faire. On a l'avance qu'il faut pour Shifter. Et regardez ça envoie des bastos. Il y a déjà 2 items sur Lucian, plus un sous-item de commencer. On est presque sur 3 items pour ce Lucian, alors qu'on n'a même pas fini la Muramana du côté du Corki. C'est que vraiment, c'est une game là, ça fait mal. Parus qui se fait récupérer. Bon petit combo. Et derrière, on récupère un free kill. On va récupérer également un free Drake du côté Shifters. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Shifters va réussir à finir correctement cette partie, vu que Shifters a souvent tendance à avoir du mal, et vraiment à avoir beaucoup de mal même à finir les parties. C'est un peu un sentiment qu'on peut partager avec Navy en réalité. C'est un peu des équipes qui ont du mal à aller chercher enfin, une game. Même ils sont en 5-2, c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à avoir plus de mal à finir les parties qu'à récupérer les avantages qu'il faut pour gagner une partie. Bon, on récupère un bounty au top, mais ça a l'air bien maigre par rapport à ce qu'il y a à récupérer du côté de Shifter, sachant que là, on récupère déjà l'âme des dragons, ce qui fait que derrière, on se retrouve dans une situation bien plus saine et sereine que si on avait joué une tourelle ou un des push pour Shifter. Bon, il y a encore un bounty qui est récupéré de la part de Navy, ça fait 2 bounties. Ça fait quand même toujours des thunes en plus. Mainter qui TP top, je pense qu'on a envie de jouer... en tout cas, on a envie de mettre cette grosse pression au niveau de la mid lane pour Navy. Ouh, on a un bon ligne de la part de Rilek avec un bon ulti de la part de Nami également. Il y a Samedi qui est free DPS et qui peut faire la différence là-dessus. Oh, le teamfight de Navy, il est incroyable. Maintenant, il faut essayer de se replacer. On a déjà pas mal récupéré de la part du roster. Faut éviter d'aller trop loin. Et voilà, maintenant, on se tape un taunt in. Et on n'a plus rien du tout. Est-ce que... Oh, ça se joue à rien. Il a 1 HP. Mais Samedi qui a failli récupérer un kill en plus. Mais il fallait s'escape si on voulait vraiment que ce soit intéressant. Les Wars de la part de Navy, il fallait pas aller chercher plus qu'on avait déjà récupéré. Franchement, c'était un très très bon teamfight. On avait déjà perdu et tout en plus de la part de Navy. C'est dommage d'avoir été aussi gourmand. Après, une nouvelle fois, on sait très bien que de la part de Shifters ou quoi, on peut pas non plus jouer énormément de choses. Donc est-ce qu'on n'avait pas aussi envie d'aller jusqu'au bout du bout? Bon bah là Poby qui peut juste rien faire malheureusement pour lui. Le burst de dégâts est bien trop important. On est sur la bot lane maintenant du côté Shifters et on voit bien que Rooster encule cette tourelle. A raison. Il est full stuff. Ah, il lui manque un item pardon. En fait, j'ai dit il est full stuff mais c'est pour la pink quoi. Très bonne partie de Shifter en attendant. C'est vrai j'avais tendance à dire mais que fait Navy, mais en attendant que fait Navy c'est une chose, mais Shifters qui est en train de juste
récupérer cette deuxième game de ce BO. Et puis ça se joue extrêmement bien, parce que là, comme on peut le voir, ça se joue sur les tours, sur la pression des lanes, etc. Comme toute équipe professionnelle se respecte et se doit de faire. Et derrière, on joue tranquillement. Regardez, hop, on a récupéré le kill sur Minter. Derrière, bonne ulti de la part de Nuke pour venir récupérer les kills qu'il faut. Et ça fait 1-1 dans le BO au final. Ça fait 1-1. Et ça fait un BO qui est joué. Voilà, j'ai envie de dire, qui est joué. Et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir suivre cette dernière game de ce BO. Attention, très bon go-in de la part de Poby. Avec, attention, cette Kiana de la part de Rilek également pour cette partie. Et il me semble que celle-là, je l'ai suivie, parce qu'après, je suis allé manger ce jour-là. Du coup, voilà. Après, je me souviens pas de tout non plus, mais ce dont je me souviens, c'est que ça va quand même être une bonne game. Ça va quand même être bien joué et tout. Ça va être assez intéressant. Donc on va voir ça. Écoutez, de toute manière, on est parti entre les deux équipes. On a déjà eu un très bon ulti de la part de Poby avec son Azir. Bien suivi, bien sûr, par Rilek qui était également en mid lane. C'est ça qu'il y a le cirque. Il y a le cirque le 28 et le 29 aujourd'hui. Oh, Poby! Très bon flashing de la part de Poby et de Parus, pardon, il y a la totale en fait. Il y a la totale, on a encore un très bon ulti de la part de Poby, très bon flashing de la part de Parus avec sa Nico derrière. On se fait stun par le bard de Trimby, sinon ça se trouve on récupère un autre kill, hein. Mais très bon teamfight encore là-dessus de la part de Navy. Je vous spoil un petit truc, c'est que franchement ok, je recommence. Je vous rassure, je vous spoil un petit truc, mais pas grand chose, mais ayez les yeux bien ouverts, parce que je vous le dis, ça va être assez intéressant. Donc c'est pour ça que, oulala, bah voilà, il fallait avoir les yeux bien ouverts. Regardez-moi ça, on a eu à voir. Ah, j'arrête pas à parler aujourd'hui. On a beau avoir eu un bel ulti Bard pour essayer de temporiser le reste. Attention, Poby là-dessus. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir récupérer Poby? Oui, on récupère Poby, on flash out du côté de Bukada. Il y avait les CD qu'il fallait pour tenter cette petite action de la part de Bukada. Et ça a été exécuté correctement. On récupère un shutdown. Je crois. Ah non, 0-1. Non. On récupère juste un kill finalement. Un kill et puis... on permet à Nuke de respirer en mid lane aussi. Et là maintenant c'est entre la top lane que ça se joue. On récupère un troisième kill sur Ilek et un kill sur Rooster. Alors attention Rooster, on peut le voir, il est déjà en train de partir sur un Kennen AD, ne soyez pas choqués. Attention là-dessus, Rilek qui se prend un mauvais trade. On arrive quand même à rester invisible. On se fait quand même poursuivre par Nuke. Et derrière, il y a Poby qui fait ce qu'il peut pour venir récupérer le reste de la composition. On envoie ce qu'il a envoyé. On récupère un kill de la part de Parus. Et là-dessus, il reste encore Paddock. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? On va pas se faire bait de la part de Paddock sur Parus. Et il n'y aura pas de trade entre samedi et Paddock derrière, on en restera là. Encore une fois, un teamfight assez mince, une nouvelle fois, je ne trouve pas mes mots, mais assez... bah, je ne sais plus, voilà. Je suis triste, mais il n'y aura pas de suite à cette phrase, tant que j'aurais pas trouvé le bon terme. Assez disputé, voilà. Merci mon cerveau d'avoir pris le temps de réfléchir 2 petites secondes. Bon, pendant ce temps-là, Trimby qui a voulu fetch check, le fetch check qui tue. Nuke qui se met devant, donc ça va, on va pouvoir survivre du côté de Trimby, mais voilà, petit coup de pression. Viens pas mettre tes wards où tu peux pas mettre tes wards. Pareil pour Bukada, il n'y a plus l'ulti Jhin, mais on va te mettre la même.
Et on va juste donner une cheat plate à Nuke et continuer de mettre la pression hein, du côté shifter sur cette bot lane. Pourquoi pas essayer de récupérer quelque chose. On va quand même se faire stun. On va forcer l'ulti bard sur cette tourelle. On force l'ulti Azir également. Et finalement on va tout mettre sur Paddock qui va tout prendre. On avait déjà l'ulti Nico qui était parti. Ça se sentait que du côté de Parus on voulait aller chercher un peu plus mais on pouvait pas. Et pendant ce temps là on a un héros de la faille qui est avec Jhin et Rilek sur cette mid lane qui fait plaisir. Nuke qui force le flash out de samedi sur cette même action. Et on va s'arrêter là entre les deux équipes pour cette petite suite d'actions, j'ai envie de dire. Ah non, attendez, c'est pas vraiment fini. Mainter qui peut bosser un petit peu la tour. On a Parus qui a trouvé l'arrivée de Bukada. Flash-in, ulti de la part de Bukada. Arrivée de Rooster avec son Kennen. On envoie la saucée pour récupérer un shutdown. Il y avait un shutdown sur Parus. Donc autant le récupérer, ça fait du bien. Et puis on va essayer de défendre maintenant cette tourelle bot lane du côté Navy. On va pas trop laisser le choix à Rooster et justement, à raison, on est à deux doigts de le trade. Arrivée de Trimby et de Bukada auront raison de la suite de cette action, mais maintenant c'est Rilek qui arrive. Alors attention. Ouf, on a faim du côté de Rilek. On a faim du côté de Rilek. Et encore une fois, à raison. Puisqu'il récupère son petit trade kill. Et je crois qu'il a même réussi à récupérer le Gromp, mais ça je suis pas sûr. À 100%, mais par contre il a réussi à prendre son trade. Et on récupérera en premier la tourelle au bot. Enfin la T1, pardon, elle sera récupérée en premier. Poby qui fait ce qu'il peut pour survivre. Il va quand même flash out. Trimby qui va pouvoir tanker tous les coups de tour avec son bard. Et derrière Nuke qui va juste récupérer son kill. Et puis voilà. Un kill et peut-être une tourelle aussi, on sait jamais. Franchement 17 kills en 19 minutes de jeu, c'est pas mal. Hein. Oh, TP dans le bac, TP repéré. Nuke, ah oui c'est vrai que c'est cette action où on n'a tous pas compris ce qui s'était forcément passé. Peut-être une incompréhension entre les joueurs. Mais derrière, ça met juste Shifter dans une situation de merde. Voilà. Booster qui ulti, qui met ce qu'il peut pour tenter de survivre, mais ça n'a pas d'intérêt et ce sera juste un kill supplémentaire pour Navy. Et là, attention, parce que vous vous dites à 23 minutes, là c'est 22 minutes, c'est bon, ils vont le faire tranquillou, machin. Oh là, on a encore le temps de papoter entre nous, hein, moi je vous le dis. Hein. Essayez peut-être YouTube de prédire un petit peu combien de Nashor il y aura durant cette game. Et est-ce qu'on ira jusqu'à l'Elder Dragon aussi hein, vous pouvez faire vos paris, il y a le temps. What I mean more so in that he reminds me of Inspired, and that he kind of, the team seems to be very much centered around him. I feel like that they have a lot of players that fill roles, and they're all very good at filling that role, right? They all do what they need to do. But I don't think that they necessarily steal the show in the same way that certain specific players Steal the show. Think about Nako, he's the type of player that kind of steals the show in his role. Whereas Mainta is very flexible, he plays a bunch of champions, he does a solid job, right? And that's why I think the best version of Na'Vi is one where they just put on Ah, il avait un HP le Drake. Oh. let him unleash to do his thing. Oh, il avait un HP le Drake quoi. This Baron taker. Azir relatively fast. Okay, they're just gonna Alors. Attention Elec sur Bukada. Et une nouvelle fois Bukada qui ne peut pas tanker et résister
à Rilek. Malheureusement, s'ils se croisent, c'est limite, j'ai envie de dire, y a pas de débat quoi. Attention là-dessus, Parus il récupère Rooster après avoir récupéré le Nashor de la part de Rilek. On récupère déjà un kill sur Parus. 9300 gold de différence entre les deux équipes. Et logiquement, on va assister petit à petit au siège de Navy. Et à une probable fin de partie. Pas vrai? On récupère maintenant la dernière T2 de la map pour Navy. Attention, Boutada, ça reste. Jarvan, s'il trouve un bon all-in, ça peut toujours faire mal. Ulti de Jhin pour faire fuir. Ouh, ça touche pas de duck, attention. Pendant ce temps-là, on a Nuke qui push et qui va récupérer un bounty pour sa team. C'est pour ça qu'on en profite en attendant du côté de Navy pour récupérer un deuxième inhibiteur. On a Parus et Rilek qui étaient piégés dans le ulti Nico, mais sans plus de problème. On va aller jouer le troisième Drake X-Tech pour Navy sur cette fin de push et sur ce replacement même, j'ai envie de dire. Histoire maintenant d'aller chercher cette top lane et pourquoi pas aller chercher cette ouverture sur le dernier inhibiteur qu'il leur manquerait du côté de Navy. Les mecs qui avancent, on y est sur cette top lane. Attention à Parus. Très bonne all-in de la part de Parus avec son Zonia, c'était magnifique. Il a pu temporiser 3 joueurs avec en plus un ulti de Jhin derrière. Ça a failli être pire pour Shifter qui s'en sortent quand même assez bien avec ce teamfight qui était enclenché de la meilleure des manières de la part de Navy. On va pouvoir s'ouvrir ce troisième inhibiteur et là ça y est, du côté de Shifter, on n'a plus rien. Mis à part ses yeux pour pleurer, et c'est parti, on arrive sur le dernier push. Probable. Mais on n'a pas envie, on n'a pas l'air motivé. Pourtant on a la TP de Mainter aussi qui peut arriver. Voilà, ça me dit qu'il se fait récupérer sous tour et on n'arrive pas à récupérer ne serait-ce qu'un kill. Et là maintenant on se chie dessus de la part de Navy, tant pis on s'en va. Et on va partir sur un deuxième Nashor de la part de Navy. Je vous avais dit, YouTube et tout ça, de faire vos paris. A raison. Je vous ai dit, il y avait le temps d'y réfléchir. À 1 minute 15, au moment où on en discute et on en réfléchit, 1 minute, moins d'1 minute 15, Dragon. On n'est pas au bout de nos surprises, parce que là, à un moment donné, je vous le dis, il y a beau avoir 8500 gold de diff, vu comment la game se temporise, Caitlyn est en train d'avoir son 5ème item. Du côté de samedi, il en manque un. Et puis petit à petit, on va être full stuff aussi des deux côtés, donc c'est pour ça, attention. On y retourne. Qu'est-ce qu'on fait? On est tous ensemble. Du côté Navy. On se fait poke. Pour le moment, on n'arrive pas à avancer. On récupère encore un autre inhibiteur. Pas de cage ou quoi que ce soit de trouver sur un joueur. Et on s'en va. Et là, maintenant, ça repart dans sa base, sauf que c'est sur Mainter que ça part surtout et avant tout. Et on récupère un shutdown sur Mainter. Dites-vous que là, dans l'histoire, ils ont fait un Baron Nashor qui leur coûte 465 gold actuellement. Mais bon, on va jouer l'âme. C'est le plus important, pas vrai? On va jouer l'âme. On s'en fout du shutdown que Mainter a donné. Et de la temporisation que ça aurait pu avoir. On récupère
le Drake. Et attention, est-ce que dans 6 minutes, on va jouer l'Elder Dragon? C'est la question. C'est la question qu'on se pose. Là, pendant ce temps-là, il reste 30 secondes à Snashor. Et ce Nashor est négatif, il leur a fait perdre au total presque 1000 gold. Donc bon. Attention. Attention. Ulti sur Poby. Très bon ulti par Rus là-dessus. Derrière, on a pu suivre avec Rilek. On a l'arrivée de Mainter maintenant. Est-ce que Poby va essayer d'aller en sous-tour avec son ulti? Non, non, il y a toute sa team qui est en train de tanker la tour. Mais Poby ne veut pas y aller. C'est juste ça qui est assez dommage. Bon, parce que voilà, finalement, c'est un ulti utilisé seulement pour Rooster. Et puis après, voilà, on a quand même le pentakill de Poby. Mais en y repensant, c'est vrai qu'il aurait pu être un petit peu plus impressionnant. Ce, ce, euh, ce pentakill de Poby, mais voilà, on peut quand même rester là-dessus. Regardez, hop, on peut rester sur cette image. Voilà, Navy, Poby qui fait son pentakill et qui termine la partie, bien évidemment, derrière. Une nouvelle victoire de Navy, mais pas sans crainte non plus, j'ai envie de dire. Surtout que cette fin de game nous fait penser que Navy n'est peut-être pas encore prêt à aller chercher vraiment des games où ça se joue sur le mental et sur la finition aussi également des parties. Donc c'est pour ça il y a encore, je pense, pas mal de petits trucs à travailler à droite à gauche du côté de Navy, mais en soi je suis assez vache, j'ai envie de dire aussi, parce que Navy est en 6-2 actuellement en LEC, ce qui fait d'eux des grands, enfin pas des grands tenants du titre ou quoi, j'allais dire n'importe quoi, mais des grands représentants du top 5 LEC quand même, donc ça reste intéressant. Très bonne game en tout cas de Rilek avec Kiana qui est un pick pas toujours sortable et qui est sortable seulement si tu te sens vraiment de jouer ce genre de pick. Donc franchement bien joué à Rilek là-dessus. Sa team a quand même bien suivi, mais on va pas se mentir que Rilek a fait énormément de travail comme on peut le voir sur le screen de fin de partie, les niveaux 18. Là où Bukada lui est encore niveau 16, donc ça se joue aussi là-dessus. Il y a vraiment eu une très grosse jungle diff sur cette partie. Et ça s'est ressenti jusqu'au bout. Derrière, on finit sur un pentakill pour Navy et pour Poby. Ça doit leur faire du bien et ça fait toujours plaisir de voir un pentakill en LEC. Maintenant, j'ai envie de dire que s'il leur reste quelques games à jouer du côté de Navy, il faut essayer de se rassurer avant les brackets qui vont arriver dans pas trop longtemps non plus. Donc voilà, écoutez, ce fut fort intéressant. J'espère que j'ai été intéressant aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Tout ça c'est gratuit et c'est le meilleur moyen que vous avez de m'aider. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Philamande. À bientôt!